Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve un pas à pas avec les dernières cakes de chez Action. Donc là, pour le projet, c'est un joli bleu. C'est vraiment idéal pour le projet. Voilà. Alors pour celles qui ne savent pas, c'est 50 coton, 50 acrylique, 150 grammes et 650 mètres. Alors, c'est préconisé. Crochet aiguille 2,5, 3. Et nous, on va prendre un crochet 3. Évidemment, ce tuto, vous pouvez le prendre avec n'importe quel fil. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire celui-ci. Et entre-temps, je vous montre le dernier tuto que j'ai réalisé. Ce joli bracelet montre. Alors évidemment, si vous ne portez pas de montre, évidemment, vous faites que le bracelet. Il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, ça c'est le dernier tuto que j'ai fait. Je vous invite à le retrouver dans mes dernières vidéos. Hop, je vous montre vite fait. Évidemment, comme je dis, si vous ne portez pas de montre, bah écoutez, vous le faites en bracelet, tout simplement. Vous ne mettez pas de montre et puis voilà. Allez, je vous montre la création dehors. Alors, voilà ce qu'on va réaliser. Ce magnifique gilet hexagonal avec un très joli point. Idéal pour les soirées fraîches, et le printemps, l'été. Voilà. Donc, ce qu'on va réaliser. Il est super beau. Avec cette cake bleue, ça donne vraiment bien. Alors, le voilà d'un peu plus près. Alors, moi, j'ai décidé de faire des manches larges. Vous pouvez très bien faire des diminutions. Donc, les diminutions se feront sur cette partie-ci, sous le dessous de la manche. Donc, comme c'est un hexagone, je vais vous montrer. Donc, on a 6 parties. Sur une partie, comme vous allez voir pour le point, c'est une bride, 3 mailles à l'air, une bride. Dans cette partie ici, vous allez mettre un marqueur. Vous allez mettre un marqueur. Vous allez mettre un marqueur ici, à l'augmentation ici, et l'augmentation ici, pour un repère, sinon vous allez vous perdre dans le truc. Et au lieu de mettre 3 mailles en l'air, vous en mettre que 2. Donc, ça va diminuer la manche. Et si vous voulez encore plus fin sur la fin, bah écoutez, vous en mettez plus qu'une. Voilà. Donc là, c'est 3 mailles en l'air, et là, ce sera 2. Et à la fin, si vous voulez encore plus serré, vous ne en mettez qu'une. Ce sera donc... Là, c'est une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Là, vous ferez une bride, 2 mailles en l'air, une bride, donc sur la partie du bas. Et si vous voulez resserrer, vous mettrez une bride, une maille en l'air, une bride, et ça fera des manches plus fines. Moi, j'ai voulu très ample. Voilà, c'est un choix. Et évidemment, c'est pareil. Là, j'ai cousu à ce niveau-là, mais vous pouvez très bien, comme j'explique dans le tuto, très bien ne pas coudre ici. D'accord? Pour l'encolure, et puis que ça fasse un petit rabat devant. Et ensuite, donc moi, j'utilisais 2 cakes, et il fait 52. Donc, ça fait 52 cm de large et forcément 52 haut dans tous les sens, vu que c'est un hexagone. Donc voilà, allez, on passe au tuto. Alors, j'ai pris une couleur, la même couleur de départ que l'autre morceau. J'ai pris une bobine, un cake par morceau, par moitié. Et si vous n'avez pas la même couleur de départ, bah écoutez, vous défaites un petit peu de couleur pour arriver à la bonne couleur. Évidemment, cette couleur, vous l'utiliserez à la fin de votre ouvrage. Vous ne la jetez pas. Alors ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va la première, on va faire une maille coulée. On obtient un petit cercle. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Donc, dans le petit cercle, on va faire des brides allongées. Dans tout le travail, on va faire des brides allongées. Donc, une bride allongée, si on passe une fois, 2 fois, 3 fois.
1, 2, 3 mailles en l'air. On recommence. Une, deux, trois. À l'intérieur. Une mouche maintenant. 1, 2, 3. On va à l'intérieur. Bien la cocotte. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va faire une sixième. 1, 2, 3. Au même endroit, on va en faire une dernière. Donc en tout, on en aura 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va terminer par 3 mailles en l'air de séparation. Et on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Donc 1, 2, 3, ici. Comme ceci. Là, on va aller directement dans l'espace à côté avec une maille coulée. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans chaque espace, on va faire donc toujours en bride allongée, comme ceci. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Toujours 4. Là, ce sera les augmentations qu'on fait. Toujours 4 mailles en l'air de séparation. Comme ceci. Et une seconde. Directement dans l'espace, on recommence. On va faire un groupe de 2 brides. Une, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et à l'intérieur, on va refaire une et 2. Vous voyez, à chaque fois, on fait un groupe de 2 brides espacées de 4 mailles en l'air. Bon, là, peut-être que je fasse la dernière, ça peut être pas mal. Comme ceci. Et là, dans l'espace à côté, on recommence. Et ça, vous allez faire ça, donc, dans chaque espace. 1, 2, 3, 4. À l'intérieur. Et une. Bon, des fois, les brides allongées, je les rate. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez, vous faites vos 2 brides, 4 mailles en l'air dans les espaces et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mes groupes. On va serrer un petit peu le fil là. Hop, voilà. J'ai terminé tous mes groupes dans les espaces et on va terminer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Alors, on va compter à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, souplement, on va aller dans l'espace d'à côté et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va recommencer une augmentation. 1, 2, 3, 4. Bon, ça, je ne vous le dis pas. Après, ce sera toujours la même chose, hein. Les augmentations, c'est toujours 2 brides. 4 mailles en l'air, 2 brides.
Ici, là, vous voyez, on a de chaque côté ici, on en a 4. Espacés de la bride ici. On va aller à l'intérieur, dessous, et on va faire voyez, entre les deux. On va faire une bride allongée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et au même endroit, une autre bride. Là, ici, vous voyez, c'est l'augmentation du rang précédent. Et bien là, écoutez, on va faire une augmentation. Bon, je ne sais pas si ça s'entend, le chien en train de boire. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais passer la séquence après des augmentations. On ne va pas faire ça pendant 3 heures, ça ne sert à rien. Surtout que c'est un tuto qui est vraiment facile à réaliser. Là, on a fait l'augmentation ici, vous voyez. Là, on a 4 brides. À l'intérieur ici, directement, on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on va refaire une bride. Directement à côté, une augmentation. Dès qu'il y a une augmentation, ici, là, vous avez 4 brides qui se touchent. Donc, dans le centre, on va recommencer une bride, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Ici, augmentation. Regardez ici. Directement, on va faire une augmentation où on avait une augmentation. Voyez ici. Là, on a les augmentations qui se touchent. Dans le centre ici, on va faire un groupe d'une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Voyez. À chaque fois dans les espaces d'augmentation, on fait ça. Alors là, j'ai fait mon augmentation. Entre augmentation et augmentation, dans le centre ici, on va refaire une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Juste à côté, une augmentation de 2 brides, 4 mailles en l'air, 2 brides. J'ai fait l'augmentation entre les deux augmentations ici, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, augmentation, et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin, et là, entre ici, on va faire la dernière augmentation. Comme ceci. Là, on a la fin, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Et là, on a terminé le rang. Voilà ce que ça donne. Alors, au début, vous inquiétez pas, ça fait plat et après, ça va prendre la forme. Hein. Là, on va aller souplement. Vous pouvez faire ça si vous voulez, regardez. Souplement. Si ça vous embête, vous pouvez faire une maille coulée à côté ici. Et à côté dans l'espace pour se retrouver au milieu. Là, on va faire une augmentation. Donc, 3 mailles en l'air. Ça, vous connaissez maintenant. 2 brides. 4 mailles en l'air, pardon. J'en perds mon latin, moi. Et 2 brides au même endroit. Alors là, maintenant, il y a un petit changement par rapport au rang précédent. Si vous voyez ici,
On va pas travailler entre les deux, on va travailler ici. Vous voyez là, là on a l'augmentation ici. Là on a 3 brides à chaque fois après. On va faire une augmentation juste ici là. Là on va faire une bride. Trois mailles en l'air et une bride dans cet espace ici. Comme ceci. Directement, vous voyez là, il y a l'augmentation ici. Juste après le grand V, donc juste après, ici, avant l'augmentation ici, on va faire un V. 1, 2, 3. Et au même endroit, une bride. Vous voyez? Ça fait qu'on a créé, il y avait un V au début, un grand V, maintenant on en a 2. Et là, directement, augmentation. Là, j'ai fait l'augmentation. Là, on a nos 3 brides. Donc là, on a les 2 brides du rang précédent. On va juste ici. Et on fait une augmentation. À cet endroit. Là, c'est l'augmentation ici. Donc juste après le V, ici. Donc là, il y a les 2 brides. Là, il y a le V. Et ici, vous allez faire une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Je rapproche bien. Bon, pour moi, c'est un peu trop décalé. Je vais plutôt rapprocher le travail. Donc, vous voyez, là, on a fait 2 V. Augmentation. La prochaine augmentation du V, elle sera, donc, comme je disais, ici. Une bride de 3 mailles en l'air, une bride. Hop. Ensuite, là, c'est l'augmentation. Là, il y a le V. Juste ici, vous allez faire l'augmentation ici. Enfin, je veux dire le V. L'augmentation est là. Je ne sais pas si je me suis comprendre. Parce qu'en fait, c'est une augmentation avant l'augmentation, en fait. C'est un grand V. Parce que je dis ça, mais voilà. Donc, à chaque fois, là, vous allez faire une augmentation. Alors là, augmentation, un V, augmentation. Ce sera mieux pour expliquer. Parce que en fait, je vous ai parlé d'augmentation, mais c'est vrai que ça fait une augmentation avant l'augmentation. Hein. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. On va créer, en tout cas, des V avant l'augmentation. Voilà, ce sera mieux. Parlons français et pas chinois. Donc, j'ai fait tout le tour. Augmentation. Là, j'ai fait un V. Et juste avant l'augmentation de la fin, vous voyez ici, on va refaire un V. Et ça, ce rang est toujours à répéter. Mais évidemment, vu qu'il s'agrandit, il y en aura en plus après. Au fur et à mesure, voilà. Et là, troisième maille en l'air de départ, une maille coulée. Et on va terminer le rang souplement. On va laisser passer à côté. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous allez faire une augmentation. 1, 2, 3, 4. Au même endroit, donc, nos 2 brides. Voilà. Donc, là, vous voyez, un V. Là,
il y en a 2. Vous allez faire un V, donc ici, un V ici, un V ici, un V dans le centre et un V juste avant l'augmentation, ici. Donc, ça fait qu'on aura 3 V. Donc, on va en avoir 1, 2 et 3. Augmentation. Donc, 1, 2 et 3. La prochaine fois, il y en aura 4 sur le rang précédent, le rang suivant. Après 5, etc., etc. Donc là, vous voyez, là, on a notre V, notre grand V ici. Juste avant, on va en créer un autre. Premier V, le second dans le centre. 1, 2, 3. Et le dernier, juste ici, juste avant l'augmentation ici. Donc là. Et vous allez faire ce procédé tout le tour. Et là, on a créé 3 V. Là, maintenant, directement augmentation. 1 V, 1 V, 1 V, augmentation. Et vous faites ça tout le tour. Je suis à la fin, hein, j'ai fait mes 3 V. Enfin, le dernier, on va le faire ici. Juste avant ici. Et une maille coulée sur la 3e maille en l'air de départ. Souplement, on va dans le centre, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on fait l'augmentation. Donc, je vous montre de près. Là, vous voyez, ça commence à se tordre. C'est normal. Alors, on a recommencé le rang. On a fait l'augmentation. On avait 1, 2, 3 V. Maintenant, on va en créer un ici. On va en créer un second, un troisième et un quatrième. Donc, augmentation. Un V ici, un V ici, un V ici. Et un V. Et vous faites ça tout le tour. Allez, je monte une dernière fois. Directement ici. Donc là, juste avant le V, on va créer un nouveau V. Bon, mes affaires se barrent en cacahuète. 3 mailles en l'air, au même endroit. Là, entre les deux. Une, deux, trois. Entre les deux ici, entre V et V, on va en créer un de nouveau. Vous voyez, c'est super facile, mais je préfère bien le temps de vous expliquer.
1, 2, 3. Une bride au même endroit. Et là, le dernier V avant l'augmentation. Donc, il se trouve ici. Et là, vous faites le dernier V avant l'augmentation. Ouais, parce qu'au début, je vous parle d'augmentation. Par rapport au V, vous allez vous dire que... Donc voilà, on a créé 1, 2, 3. On en a 4. Augmentation. 1, 2, 3, 4. Et ça, autant de rangs que vous voulez. Moi, pour ma part, j'ai environ... Ça se détend, hein. Ça va se détendre. C'est bien extensible. J'ai fait à peu près environ 50 cm. Donc, plie en deux. Voilà. Ça fait 25. Et on se retrouve à la fin, quand les morceaux sont terminés. Alors, j'ai terminé mon morceau. Donc, voilà ce que ça donne. Je le plie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, pour le plier, on prend un angle de chaque côté. On le plie ici, comme ceci, on le tient. On suit la bordure. Et voilà ce que ça donne. Et moi, j'ai mis 28 rangs. Vous ne pourrez pas en faire beaucoup plus. Alors, on va dire 29, mais pas plus. Hein. En fait, il me reste des deux cakes, il me reste ça. J'ai pas osé en faire plus, parce qu'on va faire une petite bordure. Voilà, le morceau. Comme ceci. Et l'autre côté, pareil. Et une fois mis bord à bord, donc voilà ce que ça donne. Alors après, comme je n'ai pas dit dans le tuto, vous pouvez évidemment, sur un côté, faire des diminutions ici et voir les manches moins larges. Mais moi, c'est l'été, hein, j'ai voulu que ce soit ample, j'ai pas voulu m'embêter. Donc j'ai fait comme ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à fermer sur le dessus là-haut et dans le dos, comme ceci. Alors après, vous pouvez aussi très bien fermer devant, par exemple, et faire un top. Un top manche 3/4, par exemple. Vous pouvez vraiment le mettre, l'agrémenter comme vous voulez. Hein. Alors comme il est très crocheté très souplement, je vais vous donner exactement la dimension au niveau de l'angle. Voilà, ça fait pas triangle. Voilà. Comme ça va bien s'étirer, hein, bien s'étirer. Et j'ai obtenu avec les deux cakes. Viens là, toi, hop, ici et ici. Environ 26 cm, sachant que ça va encore s'étirer. Hein. Si on tire bien les angles, hop, allez, on va bien tirer. Ouais, 26. Donc 26, ça fera donc 52, 6, 6, 12, voilà. Ça fera 52 de large, donc c'est pas mal. Hein. Donc après, évidemment, vous faites autant de grand que vous voulez. Si vous voulez la taille au-dessus, je vais y arriver. Alors après, non, rien, c'est bon. On va fermer donc le dos. Donc le dos et les deux épaules. Alors j'ai fait ma couture. Alors, je voulais essayer le crochet, ça me plaisait pas, donc je l'ai fait à l'aiguille. Et j'ai fait d'une façon, regardez, on ne voit même pas la couture. Enfin, tout moi, perso, je trouve que franchement, on voit même pas la jonction des deux morceaux. Alors moi, comment dire, je veux que ça. J'avais fait mon top, enfin j'avais fait mon petit gilet diamant.
J'avais cousu toute l'épaule. Là, je vais faire pareil. Parce que vous savez, ça s'allonge pas mal, les bords. Et franchement, comment dire, ça ne gêne pas du tout au niveau du cou. Sauf si vous voulez faire une petite encolure. Dans ce cas-là, vous faites la couture dans le dos. Sauf la partie du devant. Vous laissez quelques centimètres ici. Pour que ça fasse un col. Mais après, comment dire, ça va retomber. Je vais vous montrer. Hop, c'est parti, c'est pas grave. Donc moi, j'ai cousu toute cette partie. Donc vous, si vous voulez par exemple coudre toute la partie, comme ça, moi j'ai fait tout en entier. Si vous voulez vous arrêter ici, par exemple, une dizaine de centimètres, vous voyez, ça fera comme ça devant. Voilà, ça va retomber comme ça, d'accord? Moi, j'ai pas envie, je veux que ce soit droit. Mais si vous voulez qu'il y ait une encolure, vous laissez 10 centimètres de chaque côté, enfin comme ça. Et après, évidemment, l'autre côté, il sera cousu comme ceci. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas coupé mon fil, parce que si je change d'avis d'ici là, je vais l'essayer sur moi et je vois si je le laissais ouvert ou pas sur l'épaule. Je fais vraiment en fonction de ce que j'ai envie, en fait. Hein. Donc là, j'ai fait toute la couture. J'ai fait toute la couture sur l'épaule. Je vais tester et essayer sur moi. Et si ça me plaît pas, écoutez, je vais tout simplement défaire ici. Et puis, pour vous montrer que ça fasse, que ça revienne comme ça. Alors, je vais coudre, on va mettre côté envers contre envers. Alors, là, pour savoir où est l'envers, c'est facile. Vous avez le fil du début au début. Enfin, je veux dire, le fil ici se trouve, bon, dessous. Et l'endroit, il n'y a rien. Donc là, c'est l'envers. Comme ça, vous ne mélangerez pas les pinceaux. Vous prenez un grand bout de fil. Bon, là, je l'ai pris 10 fois trop long, mais c'est pas grave. Et je vais vous montrer de la façon que j'ai fait. Parce que franchement, vous allez voir, c'est pas très d'équerre, hein, mais c'est pas grave, une fois terminé. Alors, on prend les deux angles ici. Hop. On va faire un petit nœud. On ne fait jamais de finition quand si ça ne nous plaît pas. Hein. Je fais juste pour tenir comme ça. Et après, comment dire, on peut toujours le défaire si ça va pas. Pour ça que je ne fais jamais de nœud définitif. Donc là, on est dans l'angle, comme ceci. Alors, ce que j'ai fait, moi, on va se guider avec les grands V ici et les grands V derrière. Ce qu'on va faire, là, on va piquer là, au début, comme ceci. Et vous allez voir, moi je vous rends de la couture, mais là de cette façon, ça ne va pas vous prendre la tête, ça va tout seul. Enfin, j'espère pour vous. Alors en fait, quand j'ai les deux V ensemble ici, là, vous voyez, les deux V sont ensemble, on va piquer à l'intérieur. On va faire un point, carrément à l'intérieur. Hein. Ensuite, là, on a ici, ici, vous voyez. Quand on est à ce niveau-là, on se met bien en face. En plus de ça, comme ça, on n'est pas décalé. Là, par contre, on va piquer dans le point, dans les deux bras. Laissez toujours un bout de fil assez long quand même au début. Parce que oui, je l'ai mis assez long quand même. Comme ceci. Ensuite, vous voyez, regardez. Là, on a les trous, on va dire. Allez, on va parler des trous. Comme ça. Les deux trous, on passe à l'intérieur. Là, donc un trou, et entre chaque trou, ici, voilà, on va piquer bien au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, on a les deux ici, on passe à l'intérieur.
Comme ça, on se prend pas la tête et franchement, ça fait super propre. Là, entre trou et trou, on va bien faire un joli point bien pris dedans. Comme ça. Là, on passe à l'intérieur. Et si vous êtes habitué à faire des gilets hexagones, hein, en fait, vous faites la couture que vous voulez, évidemment. De cette façon, comme ça, on n'est pas décalé du tout. Et je trouve ça ultra pratique. Parce qu'en fait, parce que des fois, on arrive à se décaler dans la couture, hein, vous le savez très bien. Hein. Et là, hop, on passe au milieu. Et là, ici, bien dans les deux, bien pris dans le milieu. Hop, comme ça. Et vous faites ça tout le long. Alors là, vous faites suivant votre envie. Hein. Si vous voulez coudre jusqu'au bout, ici. Alors, je suis pas sûre de le faire comme ça. Je le fais comme ça. Peut-être que si ça me plaît pas, de toute façon, vous le verrez à la fin. Si ça m'a pas plu, je ferai une encolure. Donc, soit vous arrêtez à ce niveau-là. Comme ça, vous aurez un petit rebord. Ou alors en entier, comme ceci. Allez, je fais ça. Je vais faire exactement la même chose. Donc, pour le dos, de l'autre côté, envers sur envers. Hein, et on se retrouve. Alors, j'ai fini mes coutures. Évidemment, dans le dos, bah, j'ai essayé avant de voir si ça allait ou pas. Donc, moi, ça me plaît comme ça. Vous pouvez laisser ouvert si vous voulez sur les deux bouts devant. Moi, je laisse comme ça me va très bien. Et je précise, ça ne remonte pas dans le dos. Parce que j'ai regardé avant dans le miroir. Si c'était moche, je ne l'aurais pas dit. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous montre la couture, ce que ça donne dans le dos. De ce que j'ai fait. Voilà, j'arrive même pas à la voir tellement que c'est propre. Elle est où? Elle est là. Regardez. La couture, elle est là, vous voyez. On ne la voit même pas. Donc, c'est nickel. Et maintenant, on va faire une bordure de propreté. Ce sera plus joli. Alors, on va commencer dans un angle. Hop, je rentre bien comme il faut. Je rapproche. On va prendre donc... Là, c'est le devant. On va prendre un angle. Et on va faire des mailles serrées tout le tour jusqu'au cou ici. On revient. Et vous ferez pareil aussi sur les manches. Alors, hop, si je prends un bout de fil, ça ne marchera pas. Donc, je prends un angle. Alors, je prends ici. C'est pas très d'équerre, hein, en fait, hein, le motif. Mais ça, c'est pas grave, ça se voit pas. Et là, on va faire une. Viens là, toi, cocotte. On va se décaler un petit peu comme ça. On va faire une, deux, trois mailles serrées. Ensuite, on prend bien ici, là, vous voyez, là. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Donc, une ici. Alors, surtout, souplement, vous prenez votre crochet 3, vous ne serrez pas, sinon ça ira pas. J'ai gardé le même crochet. Ensuite, je fais une maille serrée. Alors, je suis côté endroit, là, hein, qu'on soit bien d'accord. Comme ceci. Dans l'espace, je vais faire une, deux mailles serrées. Hop, le fil, toi, viens là. Une et deux. Là, on va faire une maille serrée ici, là. Une maille serrée à côté. Et deux mailles à l'intérieur. Ah oui, non, c'est trois mailles en l'air que j'avais fait. Ouais, non, c'est bon. Faites-en que deux, sinon ça va donner à gondoler. Non, ce que je regarde, faut vérifier. Hein. Donc, c'est bon.
Surtout, par contre, vous faites bien une maille serrée ici et ici. 2 mailles serrées à l'intérieur. Une maille serrée ici et ici de l'intérieur. Donc 2 mailles serrées ici, 2 à l'intérieur. Vous voyez, regardez, ça reste bien plat. Faites-en un morceau et si vous trouvez que c'est trop serré, vous en ferez 3 à l'intérieur de 2. Mais moi, je trouve que 2, c'est pas mal. C'est bien plat. Donc, vous faites ça tout le tour. Voilà, le gilet terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas aussi de penser à partager vos créations sur le groupe Facebook, hein, il est fait pour. Tous les liens sont bio sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!